Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori. On a fait la première vidéo favori en juillet et vous avez eu l'air d'adorer. On a eu plein de commentaires hyper positifs, ça nous a fait trop plaisir. Et donc du coup, nous revoilà pour les favoris du mois d'août. Salut à tous! Le favori dont j'avais envie de parler ce mois-ci, c'est un journal en fait qui se remplit sur 5 ans. Je crois qu'il y a la traduction en français qui existe, mais moi j'ai acheté la version anglaise. Mais donc le concept, c'est que c'est un journal en gros qui se remplit tous les jours, mais c'est des questions en fait. Là, la question du 29 août, c'était What did you have for dinner? Donc qu'est-ce que tu as mangé ce soir quoi. Et la question du 30 août, What's your simplest pleasure? Donc quel est ton plaisir simple? Parfois c'est des questions très anodines, mais d'autres fois, par exemple la question du 1er janvier, c'est What is your mission? Quelle est ta mission? J'étais assez fière en fait de le garder sur un an. À chaque journal intime en fait que j'ai commencé, j'ai souvent eu un peu le syndrome de la page blanche où je me retrouvais devant, je savais pas du tout quoi écrire. Ce qui est vraiment chouette avec ce journal, c'est que on n'est jamais en manque d'inspiration. Ce qui est intéressant aussi au niveau des réponses qu'on apporte, c'est qu'il faut vraiment essayer d'aller un peu plus dans le détail parce que quand tu retombes dessus un an après, ce qui m'est arrivé ce mois-ci, j'étais oh ok intéressant. Puis surtout que j'ai commencé à le remplir en fait à une période pour moi qui était un peu particulière. Je me suis expatriée en fait pendant 4 ans. Un mois en fait avant que je revienne en France, je me suis dit qu'il serait intéressant en fait que je garde un suivi de mes derniers mois, que je vois un peu mes sentiments de l'époque et que justement je garde en mémoire en fait mon retour en France, comment ça s'est passé émotionnellement, qu'est-ce que j'ai ressenti à travers justement toutes les questions auxquelles j'ai pu répondre l'année passée. Salut! Alors moi j'ai décidé de te parler de L'Homme Pâle, un rappeur français qui a sorti un album qui s'appelle Flip. Donc Flip c'est une figure de skate parce que c'est un rappeur mais aussi un skater. Je le suis depuis un moment et j'étais ravie de voir qu'il sortait un album solo. L'Homme Pâle est un de mes rappeurs préférés même si dernièrement il chante plus qu'il ne rappe. Autrefois il rappait beaucoup plus, il était beaucoup dans l'improvisation. Maintenant il se focalise surtout sur les mélodies et il fait toujours les mélodies avant de poser ses textes, que je trouve très intéressant et très différent de ce qu'il faisait avant. Je trouve aussi très différent des autres rappeurs en ce moment en France. Pour celles qui n'aiment pas beaucoup le rap, je pense vraiment que commencer par L'Homme Pâle, c'est une bonne entrée dans la matière. Il a des très beaux textes. Dans l'album Flip qu'il a sorti, ma chanson préférée s'appelle Yeux disent, une chanson très belle avec un clip incroyable. J'aime aussi beaucoup ses autres EP, notamment Majesté, qui est une très bonne chanson et le clip est très intéressant aussi. Ce que j'aime beaucoup dans les textes de L'Homme Pâle, c'est son humour, son second degré et sa mélancolie. C'est des chansons tristes mais avec des musiques rythmé, ce qui rend les chansons particulièrement touchantes. J'aime trop L'Homme Pâle, je t'aime. Coucou, ça va? Moi ça va. Et toi? Je sais pas. Je vais vous présenter donc mon favori du mois qui est une huître. C'est pas vrai. Donc je te présente mon favori du mois qui est une casquette. Voilà, à placer sur ta tête ou sur ton coude. Si tu le désires, je ne critique pas tes goûts. Il y a marqué « Plus fort la vie ». Elle est très feng shui, comme qui dirait, d'une couleur verdâtre, assez aléatoire. On peut voir ici une bonne tache de bière. Me direz-vous, comment une bière s'est-elle retrouvée sur ta casquette? Je me le demande moi-même. Mais c'est ce qui la pimpe. D'où vient-elle? Eh bien, d'une friperie à Nantes, dont j'ai oublié le nom, et elle m'a coûté 2,50 €. Tous les jours, je la regarde et je me dis, mais quelle a été ta vie? Et c'est ça qui est beau avec cette casquette. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle est rigolote, avant tout, et j'aime les blagues. C'est peu commun, quoi, d'avoir marqué plus fort la vie sur une casquette. Parce que j'aime le vert, j'aime les casquettes. Du coup, elle réunit 3 choses que j'aime. Je pense que vous pouvez les trouver sur internet, sur eBay. Donc, cherchez casquette Auchan plus fort la vie, si vous voulez adopter un petit flow discret. C'est pas vrai, vous n'êtes pas très discrète. Spéciale dédicace aux gens qui ont les cheveux bouclés et que c'est très chiant de mettre une casquette parce que tu ressembles à un clown comme ça avec les cheveux. Bonjour, je te paye un drinks avec plaisir. Ça ne marche pas. Petite astuce, petit tips. Prenez vos cheveux, ainsi ramassez-les dans ce qu'on appelle une queue de cheval, voilà. Vous les coincez avec énormément d'aisance et là, plus de problème de cheveux. En plus, un petit bout de mulet et là, fiesta garantie. Coucou, c'est Elise. Alors mon favori du mois, c'est pas un truc tangible, je peux pas te l'emmener juste là. C'est le Woofing, donc c'est une association qui te permet de voyager, ça peut être à l'autre bout de la terre ou bien de rester en France comme moi. Tu te rends dans un organisme ou dans une entreprise, principalement très souvent agricole, ça peut aussi être chez un particulier comme moi. Le concept, c'est que tu te rends chez ces personnes pour travailler, donc en moyenne 5 heures par jour, et en échange, on te donne un toit et de quoi manger, et surtout, tu peux travailler et apprendre des choses que tu ne sais pas faire ou que tu aimerais perfectionner, par exemple, découvrir. Donc par exemple, moi j'ai coupé du bois, j'ai travaillé dans le jardin, j'ai surtout rencontré des gens super, et j'ai appris plein de choses, notamment sur moi. D'ailleurs, tu peux voir un article qui parle de ça sur mademoiselle.com.
Un des avantages considérables du woofing, c'est que tu peux voyager pour pas trop cher. En fait, t'es nourri et logé, donc c'est quand même ce dans quoi tu dépenses le plus d'habitude. Là, t'as juste à payer ton transport. Et si tu voyages hyper loin, bah, tu peux visiter aussi tout ce qu'il y a sur place, puisque comme dit, l'après-midi ou le matin, selon comment s'organise votre journée, vous avez du temps libre. Tu peux prendre ta petite voiture ou tes pieds et puis visiter l'endroit où tu es. Moi, je suis partie à Toulouse avec mon copain. On est allé chez Amélie du site Bambi-Chose. C'est une très belle personne. Je t'invite à aller voir son feed Instagram qui est très inspirant. Et voilà, elle a plein de choses intéressantes à dire sur son site. Va voir, c'est aussi un autre favori. Alors moi, mon favori du mois, c'est Tash Sultana. Alors on a sorti une session il n'y a pas longtemps avec elle, avec un article déclaration d'amour, parce que vraiment, elle est absolument géniale. Donc la chanson qu'elle nous avait faite, c'était Jungle, mais ça fait partie d'un EP qu'elle a sorti l'année dernière. Donc c'est une jeune Australienne, elle a 22 ans, et en fait, elle s'est jouée de 11 instruments. Et en fait, sur scène, elle fait toute la musique à elle toute seule, donc en fait elle a tout un pédalier de loop par exemple, donc des pédales pour repasser des sessions en boucle, pour changer le son, etc. Elle a plusieurs micros avec des effets différents et elle te construit sa musique toute seule. Donc par exemple pour Jungle, les 2 premières minutes, vraiment, elle construit chaque petit morceau de musique, elle les enregistre justement avec ses pédales pour ensuite les rejouer tout au long du morceau. Donc elle est en train de jouer de la guitare, de chanter, de jouer du clavier, en même temps elle danse. C'est absolument incroyable à voir. Pendant une demi-heure, je l'ai vu faire ses balances avec son ingé son et elle le dirigeait, mais extrêmement précisément pour avoir exactement ce qu'elle veut. Et en fait, elle a été connue sur YouTube grâce à des vidéos où elle était en live dans sa chambre et c'est très mignon parce que des fois tu vois sa mère qui passe la tête par la porte, c'est très chou. J'ai trouvé sur internet dit comme ça, donc c'est un peu bizarre, mais que en gros apparemment un jour elle a mangé une pizza avec dessus des champignons hallucinogènes. Et en fait, elle est restée perchée pendant 7 mois. Et c'est par la musique qu'elle a réussi à redescendre, à revenir dans la réalité. Vraiment, écoutez-la. Et en live, apparemment, c'est vraiment extraordinaire à voir. Si vous avez l'occasion, vraiment, allez la voir. Salut! Donc du coup, je vais vous parler de mon favori qui est In the Heights, une comédie musicale pour changer. Je sais. Et donc du coup, In the Heights, ça a été créé par Lin-Manuel Miranda, une personne dont j'ai beaucoup parlé depuis le début où je suis chez Mademoiselle. Donc... Alors c'était quoi l'histoire? C'est une histoire de quartier, ça se passe à New York, à Washington Heights. Le quartier, donc In the Heights, c'est dans ce coin-là. La première chanson décrit assez bien l'endroit d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'immigrés, ça parle de comment ils galèrent avec leur loyer, avec la vie, avec de leurs rêves, etc. L'une des chansons les plus emblématiques, c'est 96,000, qui représente le montant du ticket de loterie gagnant. Donc là, ils sont tous en train de dire leurs rêves, qu'est-ce que je ferais avec 96 000 $, blablabla. Il y a beaucoup de styles, c'est un mélange de genres dans cette comédie musicale, comme Lin sait si bien le faire. Oui, c'est Lin, c'est mon petit pote. Il y a beaucoup de salsa, bien sûr, parce que ce sont principalement des portoricains. Il y a beaucoup de rap, ce qui est assez représentatif donc, du créateur. Elle ne passe plus trop sur les planches. Elle était passée l'année dernière à Londres, donc ça bouge quand même, il y a pas mal de tournées. Et je crois que ça passe en République dominicaine, si je ne m'abuse. Donc si vous allez en République dominicaine, vous savez quoi faire. Du coup, comment ça se fait que j'ai écouté ça 10 ans après sa sortie? Ben, je me suis dit, bon, il est temps quand même, j'en avais déjà entendu parler parce que Lin-Manuel Miranda, et je me suis dit, il faut que j'écoute sa première comédie musicale, et c'était génial, super bien écrit. En fait, il réussit à te faire aimer des genres musicaux que je n'écoute pas habituellement, donc le rap, vraiment, je l'avoue, je suis pas fan de rap. Et pourtant, là, dans la comédie musicale, ça prend tout son sens, leur rythme est vraiment excellent. C'est bien écrit quoi. De toute façon, si vous avez aimé Hamilton, ne cherchez pas, vous aimerez In the Heights. Salut, donc moi mon favori c'est Netflix disponible hors ligne. Quand t'es chez toi, que t'as du wifi, tu peux les télécharger, toutes tes séries. Et en fait ça le met automatiquement sur ton compte Netflix et tu peux le regarder dans le train, dans l'avion, vraiment quand t'as pas du tout de connexion. Et ça permet de rattraper toutes tes séries sur Netflix que t'as pas eu le temps de regarder quand tu bossais. Moi j'ai rattrapé mes séries, par exemple Unbreakable Kimmy, Orange is the New Black. Et par exemple à la plage ou dans l'avion, je pouvais les regarder tranquillement en fait avec ma tablette ou mon portable. Sans prise de tête. Alors, mon favori ce mois-ci, c'est Remède à la mélancolie. C'est une émission de France Inter présentée par Eva Bester. Le principe de Remède à la mélancolie, c'est qu'elle invite des personnalités publiques à parler et ils viennent donner leurs remèdes. Alors les remèdes au spleen, ça peut être des œuvres qu'ils écoutent pour être un peu mieux, des films. C'est extrêmement cool parce que justement, en fait, on découvre plein d'œuvres et d'artistes qu'on connaissait pas grâce aux personnes qui viennent justement donner leurs remèdes.
pour ne plus avoir le spleen. Et c'est hyper intéressant. Eva Bester est une très bonne intervieweuse et elle prépare hyper bien ses émissions. Donc à chaque fois, elle rebondit sur les artistes et les œuvres que les personnes présentent. Et donc du coup, il y a vraiment une discussion qui se fait, notamment dans l'émission avec Vincent De Dienne que je vous conseille, elle est vraiment extraordinaire. À un moment donné, il parle du fait qu'un feu de cheminée, ça fait se sentir à la maison, du coup on se sent mieux. Et Eva Bester dit oui, c'est comme les condiments. Du coup Vincent De Dienne est là, quoi ? Comme les condiments ? Et elle dit oui, je juge les personnes à leurs condiments et à leur bibliothèque. J'ai trouvé ça très cool. Vous avez au moins une saison à rattraper si vous ne connaissez pas encore. Et vous me direz si vous avez aimé, quel épisode vous avez préféré. Moi, bon, j'ai une petite préférence pour Vincent De Dienne, on va pas se mentir. Et Eva Bester, t'es la meilleure. Mon favori du mois, c'est un centre de vacances de l'UCPA. Plus précisément, celui qui se trouve à Argentières, en Haute-Savoie. Je parle souvent de l'UCPA sur Mademoiselle parce que c'est une association qui fait la promotion du sport de plein air et qui a plein de centres du coup un peu partout en France pour pratiquer des activités de plein air. Donc Argentières, c'est des sports de montagne et il y a vraiment une très grande diversité de sports, d'activités pour tous les niveaux. J'ai passé 3 semaines de vacances au centre UCPA d'Argentières et j'avais envie d'en parler parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Il va être ouvert toute l'année puisqu'il y a également des sports d'hiver. Déjà, c'est situé sur la gare SNCF, donc depuis Paris, c'est hyper pratique, depuis n'importe où en France. Le train s'arrête devant le centre. Ils ont une salle de fitness, ils ont une salle d'escalade, une piscine découverte mais chauffée et un sauna. Meilleure chose. Du coup, c'est clairement mon favori de ce mois parce que je suis retournée pour une 3e semaine de randonnée et j'adore l'ambiance et tous les gens qui viennent faire des sports différents, des activités différentes, ça fait des super rencontres. Par exemple, une semaine tout compris, ça peut aller entre 400 et 500 €, mais quand je dis tout compris, c'est tout compris. Hébergement, tous les repas, toutes les activités. On a un pass de remontée mécanique 2 semaines qui est compris aussi. Il faut savoir que par exemple à Argentières-Chamonix, l'aller simple pour monter à l'Aiguille du Midi, c'est 60 €. Donc quand je te dis que la semaine tout compris, c'est à 450 €, c'est vraiment imbattable en termes de rapport qualité-prix. Et voilà, c'est fini. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu et surtout, n'hésite pas à partager en commentaire tes favoris à toi. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain.